Vous êtes avec Miss Coco en direct du plateau de Canadis. D'accord. Donc, quand je parle de session, on parle de transmission aussi. On parle d'échange. Et là, la personne ne s'attend pas. Hein. Eh bien, on va parler avec la sélectrice. Puisqu'elle est là avec nous, c'est vrai, je ne sais pas si le son va sortir, mais au moins, c'est très rare d'avoir des femmes. Donc moi, je tenais à ce qu'elle reste sur le plateau, en Tchébé, on dit papati. Donc voilà, donc présente-toi, sélectrice. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir Miss Coco. Je suis un peu comme Jaya, je veux dire, hein, rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire aussi que je suis afro-caribéenne, bien sûr, très, très ancrée en Guadeloupe aujourd'hui, même si mon parcours, donc je suis une fille de la Guadeloupe, j'habitais à Pointe-à-Pitre et après comme beaucoup de Guadeloupéens je suis partie vivre pendant quelques années dans l'Hexagone, un peu aux États-Unis et après je suis revenue vivre en Guadeloupe. Donc effectivement sélectrice, donc je fais partie, en fait je suis cofondatrice d'une association de sound system donc qui s'appelle Conscious Way International et au sein de ce collectif en fait je suis la sélectrice et depuis à peu près 2-3 ans donc de façon régulière on organise donc en Guadeloupe, des soirées sound system, roots, reggae, dub. Et donc notre musique, elle est vraiment très roots reggae hein, et avec la dimension dub, donc qui est un peu ce qui est une passion pour nous. Et au sein de ce sound system, en fait, donc bien sûr, on est dans une dimension collective. Hein, je ne suis pas la seule, bien sûr. Et donc il y a le cofondateur aussi du sound system, qui est Tiku Riley Blessed. Donc qui lui, au sein du sound system, il est ce qu'on appelle l'opérateur, l'ingénieur du son. Il y a aussi donc une chanteuse guadeloupéenne apparemment très connue en Guadeloupe et qui fait son taf. Voilà, qui est Sista Jaya, donc qui fait partie aussi du sound system. Et puis nous avons aussi donc Bobo Natuel, donc qui est un chanteur d'origine dominicaise aussi. Jaibre Chugamos aussi, donc qui est de la Guadeloupe. Et nous avons aussi un instrumentiste qui est souvent mélodica, qui est Rasbeni. Donc, au sein de ce collectif-là, l'idée, en fait, c'est de promouvoir un peu le roots reggae dub en Guadeloupe et par extension aussi la culture sound system. Et effectivement, c'est très important pour nous, donc la dimension d'être un sonde autour du consciousness, hein, parce que voilà, on est là aussi dans l'idée de se dire qu'à notre petit niveau et avec nos petits moyens, l'idée aussi c'est de contribuer en fait à transmettre un peu cette culture qui est la culture bien sûr roots reggae dub, mais qui est la culture aussi du sound system, qui est une culture ancrée aussi chez nous et ancrée largement dans la Caraïbe et aussi au niveau international. Donc voilà, en termes de présentation, voilà. Donc okay. Voilà, sélectrice d'un sound system. Ok, ben dans ce cadre-là, et on accueille avec en direct hein, le guitariste qui est arrivé en mode en mode dépêché quoi. Donc Tibenji, c'est bien ça? Oui. Voilà, Tibenji qui nous rejoint pour accompagner pendant un petit moment l'équipe. Mais ceci étant, pendant que je parle de ça, est-ce que cette collaboration s'est faite toute seule ou bien il y a eu des recherches entre vous, puisque sachant que le milieu, disons le sound system est un peu mort sur la Guadeloupe pendant bien une quinzaine d'années. D'accord. Alors, donc, nous, c'est vrai qu'on est vraiment sur le roots reggae dub. Après, c'est vrai qu'en Guadeloupe, hein, voilà, il y a une forte culture de sound system, hein, qui a une culture, qui a une histoire un peu particulière, hein, et qui, effectivement, je pense que durant plusieurs années, qui s'est peut-être un peu, alors, je ne veux pas dire effrité, mais qui s'est moins rendu visible, mais je pense en fait que la culture sound system en Guadeloupe, elle est encore très présente, elle est encore bouillonnante, et chacun quelque part contribue un peu à la faire vivre. Nous, de notre côté, effectivement, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est vrai que nous, on est plutôt sur le versant roots reggae dub, et on est très attaché aussi à une tradition du sound system qui est celle d'avoir sa propre sono, etc. Donc nous, on est un peu dans cette tradition-là. Donc je dirais pas que
j'ai pas envie de dire que la culture sound system est morte en Guadeloupe. Je pense qu'elle est très vivante avec différents types de musique. La culture sound system qui est portée par le milieu dancehall est très présente en Guadeloupe. Et heureusement, il y a des gens qui ont été là depuis des années et des années qui perpétuent cette culture-là. Et tant mieux. Nous arrivons un peu aujourd'hui. Nous sommes un jeune sound system en Guadeloupe, même si on n'est pas forcément jeune dans le milieu sound system. En tout cas, en Guadeloupe aujourd'hui, nous sommes relativement un jeune sound system, plutôt axé sur le dub. Et donc, on essaie en tout cas de faire revivre un peu cette scène-là, tant bien que mal, et avec l'ensemble des acteurs de cette scène-là. Mais voilà, je ne dirais pas que c'est une scène qui est morte. Je pense qu'elle est peut-être un peu endormie et qu'aujourd'hui, il y a des dynamiques de part et d'autre qui permettent un peu de réveiller ça et de redonner un peu de dynamisme à tout ça. Et c'est ça qui est important. Donc, j'ai dit que c'est pas mort en ce moment. Voilà, ça pardon. Mais c'est que ça a été endormi, on va dire, pratiquement quasi inexistant pendant 15 ans. Et ça fait à peu près 5 ou 7 ans que tout le monde a repris du service. Y compris moi. C'est ce que j'allais dire. et d'où effectivement cette démarche, parce qu'on ne fait pas ce travail par hasard, parce qu'il faut laisser des traces pour la génération d'après.